Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Métropole Hebdo. On fait tout de suite le tour des actualités. Depuis 80 ans, Arc-en-Ciel Recyclage est spécialiste dans la gestion globale des déchets et matières valorisables. Déchets dangereux, non dangereux, tout y passe. Voyez-le dans ce reportage d'Elisa Essabi. Vélo pour enfants, vieille télévision ou simple bout de ferraille, tous ces objets auront droit à une seconde vie après leur passage chez Arc-en-Ciel Recyclage. L'entreprise, située à Domaine, récupère les déchets des particuliers et des entreprises pour les recycler. On procède à un contrôle visuel. Par exemple, une benne de bois, il faut que ça soit que du bois. Si dedans il y a du plastique ou une poubelle, nous on va devoir la sortir. Donc ça pour qu'il respecte, qu'il soit conforme au cahier des charges. Et ensuite, on va soit le broyer ou bien découper si c'est de la ferraille pour que ça corresponde au cahier des charges des usines consommatrices. Parce que derrière, le bois va aller en chaufferie pour brûler ou bien un panneautier pour refaire de l'aggloméré. La ferraille va faire refaire des tôles ou du fer à béton. Les métaux vont faire des lingots d'aluminium, etc. Donc nous, on reçoit du déchet en mélange et derrière, il faut que ça sorte en qualité vraiment optimale. Les clients peuvent donc apporter leurs déchets directement sur place ou prendre une benne à ordures chez eux que les employés viendront ensuite récupérer. Un fonctionnement qui réjouit les élus de la métropole. C'est quelque chose d'extrêmement positif parce que dans l'esprit des choses, quand les fondateurs et les dirigeants de cette entreprise nous parlent, ils parlent beaucoup d'économie d'énergie, ils parlent de réemploi, de rien ne se perd, qu'on peut tout récupérer, de trier les déchets, de les valoriser et d'en refaire quelque chose. Alors c'est typiquement l'économie circulaire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets. Que quand quelque chose ne sert plus, on le démantèle et on reconstruit quelque chose avec. Arc-en-Ciel Recyclage participe avec 300 autres entreprises à la construction d'une économie circulaire dans la métropole pour réduire la consommation et les déchets des Isérois. Chaque année, la France compte environ 5 tonnes de déchets par habitant, ce qui situe le pays en seconde place des pays européens qui produisent le plus de déchets, juste derrière l'Allemagne. Une partie du gouvernement vient recharger ses batteries à Grenoble. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Carole Grandjean, ministre chargée de l'enseignement professionnel et de la formation, et Roland Lescure, ministre chargé de l'industrie, sont venus participer à l'inauguration du Verkor Innovation Center, le fabricant de batteries bas carbone qui prépare aussi une gigafactory à Dunkerque, a choisi de s'installer sur la presqu'île sur l'ancienne friche Siemens, Mirko Pesci. Innover et former, voici les principes du nouveau centre d'innovation de Verkor, une entreprise spécialisée dans la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. 8 mois après le début des travaux, 3 ministres ont fait le déplacement pour l'inauguration du bâtiment. On est dans une industrie extrêmement compétitive. Donc vous le savez, la France a des avantages compétitifs et donc il faut en profiter. On a de l'électricité décarbonée, pas chère. On va assembler 2 millions de véhicules en France d'ici 2030. On a 400, 500 000 on espère, qui auront des batteries Verkor Made in France. Les autres auront aussi des batteries Made in France. C'est extrêmement important pour l'avenir économique du territoire, bien au-delà de ce lieu, pour le département, pour la région et pour la France. C'est une filière qu'on est en train de créer. Créée en 2020, l'entreprise emploie 345 salariés, produit sa première génération de batteries et compte parmi ses clients l'entreprise Renault. Un beau palmarès pour une entreprise qui vise à devenir l'un des leaders du marché des batteries en Europe. Le marché actuel n'est pas assez approvisionné, on ne fabrique pas assez de batteries dans le monde pour que chacun puisse avoir un véhicule électrique. Donc partant de ce constat, on s'est dit qu'il y avait là une place à prendre en venant fabriquer des batteries. C'est finalement une idée assez simple qui a sous-tendu la création de Verkor il y a maintenant 3 ans. On sera un acteur significatif du marché, entre 5 et 10% du marché européen. Donc c'est significatif, ça nous permet d'atteindre des économies d'échelle importantes, d'être performants. On va innover, on va aller chercher des nouvelles chimies, on va aller chercher de nouveaux formats, des nouvelles manières de faire des batteries pour qu'elles soient moins chères, plus durables. Le centre d'innovation rassemble le siège social de l'entreprise, son centre de recherche et de développement, ainsi qu'un centre de formation qui vise à former chaque année 1600 personnes du CAP au doctorat. Verkor investit ainsi dans la formation et le développement des compétences pour soutenir sa croissance et contribuer au progrès de l'industrie automobile.
On a besoin d'accompagner encore une fois aussi bien les jeunes que les moins jeunes, de mettre aussi en attractivité ces filières. On sait aujourd'hui qu'un jeune qui rentre sur le marché du travail va changer entre 13 et 15 fois d'emploi. Il s'agit véritablement d'accompagner ces évolutions dans l'emploi, de former donc dès le lycée professionnel, de former à l'université, mais de former aussi tout au long de la vie. Le marché des batteries est en plein essor avec une croissance prévue de 30 à 50% par an au cours des 10 prochaines années. D'ici 2025, Verkor prévoit de fournir 25% des véhicules électriques fabriqués en France et d'employer 1200 salariés. Lauréate de l'édition 2023 de la grande exposition du fabriqué en France, Verkor construit également une Gigafactory à Dunkerque. À compter de mi-2025, elle devrait être capable d'équiper 300 000 véhicules par an, dont les Alpines de Renault. Le CHU, lui, vient de s'équiper d'un nouvel arbre. Sur une de ses façades, l'hôpital affiche désormais fièrement une œuvre réalisée par l'artiste Groek dans le cadre du Street Art Festival. Elle a été conçue comme un objet de valorisation et de sensibilisation du plan canopé métropolitain qui a pour but de permettre aux zones urbaines des 49 communes du territoire de s'adapter au changement climatique. Le tout en 4 missions principales: protéger les arbres existants, en développer de nouveaux, végétaliser les massifs et désimperméabiliser les sols. La semaine prochaine, nous reviendrons sur le Conseil métropolitain qui avait lieu ce vendredi. Le soutien exceptionnel aux commerçants de la métro et l'entrée en vigueur de la zone à faible émission. Métropole Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 18h50. Excellente semaine à tous.